Bonjour, que la paix soit avec vous. Donc, ce qui m'intéresse dans mon étude, c'est d'avoir une idée du temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, j'ai dit qu'on était dans le temps de la bête et de la marque de la bête. Et en cela, j'ai été influencée par les médias, et c'est une erreur de ma part. En fait, les hommes de pouvoir, donc quand je dis hommes, ça veut dire hommes et femmes, et je vais pas m'embêter avec ce genre de détails. Donc, que ce soit politique ou religieux ou qui gravitent dans les sphères de la bourse ou des laboratoires, etc., ont intérêt à nous égarer quant à la compréhension des messages contenus dans les révélations. Et donc, on le voit par exemple au niveau de la politique, des alliances entre États, les guerres ils se font Gog et Magog. Et Gog et Magog, comme je l'ai expliqué, ce ne sera pas avant l'apparition de Dhul-Qarnayn. Un point c'est tout. Alors je le rappelle, Dhul-Qarnayn, d'après mon interprétation, à partir de la sourate de la caverne et à partir des prophéties par rapport au roi de France, c'est le grand monarque, c'est-à-dire qu'il désigne deux personnes, le Mahdi, donc le Messie musulman, et le roi de France, le Messie chrétien, qui est aussi le Mashiach attendu des Juifs. Donc tout ce qui est dit avant, c'est fait pour nous égarer. Et donc, le combat de la bête et de la marque de la bête n'a pas encore commencé, mais elle est en préparation. Nous savons, nous sommes dans le temps de la préparation. Et c'est important de le savoir parce que quand le temps sera venu, eh bien nous ne pourrons plus faire marche arrière. Je m'explique. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il est écrit: Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Alors, évidemment, ceux qui s'arrogent des droits plus qu'ils n'en ont, s'amusent à glisser dans leur discours paix et sécurité pour nous égarer. Parce qu'en fait, qu'est-il écrit? Et là, il faut vraiment lire mot à mot. Quand les hommes se diront. C'est qui les hommes? C'est tout le monde. Ça veut dire quand chacun sur la terre se dira paix et sécurité. C'est un acte de démocratie véritable, totale, qui rejoint l'image que les chrétiens ont des cieux, c'est-à-dire que tout le monde est roi, et le roi des rois, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, la pseudo-démocratie, qui est en fait l'œuvre de Lucifer, qui est un imitateur, donc il va imiter la démocratie, mais ce n'est pas une démocratie, vous vous en êtes bien rendu compte. C'est une délégation de pouvoir, et quand bien même ceux qui ont le pouvoir diraient paix et sécurité, ça ne voudra pas dire tous les hommes. Vous comprenez? Donc la démocratie dans ce monde ne peut pas exister. En revanche, elle existera totalement et en plénitude dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux commence dès ici-bas dans notre cœur. C'est pourquoi les chrétiens sont persécutés, parce qu'ils incarnent déjà dans ce monde cette notion de démocratie vraie, c'est-à-dire de souveraineté de l'individu. Alors, quand cela peut-il arriver? Donc, évidemment, beaucoup pensent au Mahdi, c'est-à-dire au Messie des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il va fédérer trois religions monothéistes, et en cela, il ne correspond pas du tout à ce que certains qui ont un pouvoir religieux essayent de mettre en place sous le nom de Chrislam. Alors, Chrislam, c'est un ensemble décousu, un patchwork abominable que je comparais à Frankenstein. Alors, ceux qui ont vu le film quand c'est sorti, et quand il n'y avait pas encore d'effets spéciaux, Frankenstein faisait vraiment peur. Bon, maintenant avec du recul, avec les progrès de la technique, etc., la télévision couleur, celui qui regarde Frankenstein, le premier film, est plié de rire. On voit bien cet ensemble décousu. Eh bien, c'est ça. C'est Chrislam, c'est Frankenstein. C'est-à-dire, c'est une construction humaine très grossière qui n'aura rien à voir avec ce que le Mahdi va établir sur Terre. Et là, je renvoie les auditeurs vers ma petite étude sur l'aiguille et la botte de foin, où il était question de l'aiguille qui était l'outil qui servait à
coudre ensemble 3 pièces de tissu qui représenteraient donc les 3 religions monothéistes. En fait, ce qu'il va faire, c'est souder les 3 religions de sorte qu'il n'y ait plus trace de couture parce qu'il va faire intervenir l'Esprit Saint. Et ce ne sera pas un patchwork décousu. Cela donnera un vêtement sans couture, comme Jésus a porté un vêtement sans couture. C'est intéressant de s'arrêter sur cette notion, et pour cela, je vais lire le verset 23 du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, et l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Donc tout ce qui est fait de la main de l'homme, donc ces constructions qui peuvent être assemblées, désassemblées, etc., se démarquent de ce qui vient de la main de Dieu, de ce qui est assemblé sous le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est en cela que sera révélé le Mahdi. On pourrait penser que le Mahdi est le faux prophète à cause du verset 27, chapitre 9, dans le livre de Daniel. Je lis. Et il consolidera une alliance avec un grand nombre le temps d'une semaine. Et le temps d'une demi-semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile du temple sera l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur. Voilà, on pourrait croire que le Mahdi est le faux prophète et qu'il va aider l'antéchrist. Bon, j'ai expliqué pourquoi l'antéchrist se suffisait à lui-même, qu'il n'avait pas besoin de faux prophètes, qu'il était lui-même le faux prophète. Alors, est-ce que le Mahdi va devenir l'antéchrist? Bien, d'après la description dont j'ai fait la lecture dans l'audio précédent, il ne correspond pas du tout. Parce que ce qui le caractérisera, c'est d'avoir eu le temps de mûrir toute sa vie, de sorte qu'il n'aura aucune illusion sur lui-même, et pour cette raison, il ne pourra pas céder à l'orgueil, le temps d'une heure. Il aura suffisamment chuté dans sa vie pour se prémunir contre une chute irrémédiable. S'il doit consolider une alliance, eh bien ce sera l'alliance des hommes avec Dieu. Ce sera en quelque sorte une nouvelle alliance avec Dieu, dont Jésus sera la porte, dont Jésus sera le roi, puisqu'il est le roi des rois. Et tous les humains qui choisiront cette voie, puisque le salut est un acte de volonté, soutenu par la foi et les bonnes œuvres, eh bien choisiront cette porte et devront passer par cette porte pour aller à Dieu, puisque c'est lui qui reviendra à la fin des temps, juger les vivants et les morts. Alors pourquoi est-ce important d'être conscient de ce calendrier? Eh bien, à partir du moment où tout le monde se dira dans son cœur paix et sécurité, et y verra la main de Dieu, les événements vont s'enchaîner et il n'y aura pas de retour en arrière. Alors qu'est-ce que signifie le retour en arrière qui ne sera plus possible? C'est expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 22, à partir du verset 10. Et il me dit encore, « Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. » Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, il sera impossible à quiconque de convertir son cœur. Chacun sera dans la voie qu'il se sera tracée avant cette heure-là. C'est comme cela que je le comprends. C'est pourquoi il est important de répondre à l'appel des anges dans la prophétie de Notre-Dame de la Salette, cet appel à la repentance, car nous sommes tous, à divers degrés, des antéchrists. Alors, en quoi sommes-nous des antichrists à divers degrés? Eh bien, c'est par la complaisance, tout simplement. Toutes les fois qu'on a donné de l'argent à des institutions qui faisaient des recherches sur des fœtus avortés, rien que cela, sans parler de l'indifférence face à l'euthanasie, dont cela a été le débat en 2019, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que cela. Nous en payons maintenant les conséquences. Voilà, pour ne citer que quelques exemples. Donc toutes les fois que nous fermons les yeux, nous sommes des antichrists.
et ça touche tout le monde. Pas un n'est épargné. Alors, pourquoi est-il important de se raccrocher au calendrier de Dieu? Le calendrier de Dieu, j'en avais parlé à propos de la lumière et des ténèbres, c'est ce qui va nous permettre d'être dans le jour et non dans la nuit. Donc je continue de lire chapitre 5, verset 4 de la première épître aux Thessaloniciens. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. » Donc il y a bien des armes, et donc je reprendrai ces notions-là dans ma série sur comment se prémunir contre les illusions. Que la paix soit avec vous.